Bonjour sur ma chaîne, bienvenue, c'est Moonlight, Moonlighters, bienvenue à vous, bienvenue sur cette chaîne, vous êtes les bienvenus et on se retrouve avec une nouvelle vidéo de tarot. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, et au moment en plus où je vous filme, il y a les énergies de cette nouvelle super lune en taureau, c'est une nouvelle super lune, voilà, donc incroyable. Donc voilà, je me suis dit... l'année dernière, je sais pas pour ceux qui m'ont suivi l'année dernière, mais la nouvelle lune en taureau, je l'avais fait en extérieur, je l'avais fait au parc, la vidéo, c'est une petite vidéo, voilà. Et là, je voulais faire un peu la même chose, donc je me suis dit, bon, on va faire un peu la même chose, sauf que là, je suis en intérieur, mais aussi là, ça va être un peu plus global et un thème un peu plus... Voilà, important, je vous rappelle que le taureau c'est régi par Vénus aussi un peu, donc il y a vraiment cette énergie avec le relationnel, l'amour de soi, etc. Les relations romantiques ou amicales ou platoniques, bref voilà. Donc voilà un peu le thème d'aujourd'hui. Je voulais vous dire aussi merci beaucoup pour tout l'amour et le soutien que vous m'apportez sur mes vidéos, mes dernières vidéos et aussi. Donc merci beaucoup d'être là, de faire partager du love, de vous abonner et de faire partie de cette communauté de Moonlighters qu'on construit de jour en jour. On est déjà 800, donc je voulais dire un grand merci, merci beaucoup, ça me touche énormément. N'oubliez pas que, je vais le répéter tout à l'heure, mais qu'il y a une petite surprise en plus pour les 800 abonnés. Déjà d'une, n'oubliez pas de vous abonner. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Et en plus, en barre d'infos, vous aurez les informations supplémentaires. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix, donc pas de timestamp, pas de minuterie, mais ça peut être les chansons que je canalise, les informations supplémentaires et le site web pour prendre une guidance privée avec moi. Je vous rappelle que pour fêter les 800 abonnés, j'ai une promo qui est jusqu'au 23 mai de 8,88 € en moins sur n'importe quelle formule de votre choix. Et en fait, ça c'est déduit de votre total, hein. C'est vrai que je le dis jamais, mais c'est déduit de votre total. Quand vous prenez une guidance et que vous rajoutez des choses, je déduis de 8,88 €. Voilà, donc profitez-en, c'est jusqu'au 23 mai. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, reprenons un peu le chemin. C'est qu'aujourd'hui c'est la nouvelle super lune en taureau, donc je me suis dit on va faire quelque chose d'intéressant, c'est que on va faire un tirage sans choix. Il n'y a pas de choix sur cette vidéo, hein. Donc c'est vraiment une vidéo avec un tirage collectif, avec des messages collectifs, donc c'est à vous de trier, ça va être très global. Prenez ce qui résonne, et je vous rappelle, si ça ne résonne pas, je vous invite à quitter la vidéo et à voir d'autres vidéos, et si ça résonne, c'est très bien. Mais prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement, c'est très important, je le répète 40 000 fois et je ne le répéterai jamais assez. Et on va aller voir un peu avec l'énergie de cette nouvelle super lune en taureau, votre situation amoureuse. Avant de tirer, j'avais pris ce tarot, j'ai commencé à tirer et la première carte qui est tombée, c'est les amoureux. Donc je me suis dit, bon, on est dans le thème, that's it, on adore. Sans plus tarder, on va commencer et puis voyons voir. Alors déjà, je vais garder la carte des amoureux, on m'a dit de la garder, donc je vais la garder et on va voir qu'est-ce qui se passe pour votre situation amoureuse par rapport à avec ces énergies de nouvelle super lune en taureau. Ok, on va aller voir ça tout de suite. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Ok, on a le valet d'épée qui est tombé et le pendu. Intéressant. Vous voyez, c'est très en mode passé, présent et futur. Ok, pour moi c'est très clair avec le valet d'épée. On a ce côté je laisse derrière ce qui ne me convient plus. Donc il se peut que vous laissez peut-être une relation où vous abandonnez, enfin pas abandonnez, vous décidez de partir de quelque chose qui ne vous convenait plus. Ok, j'ai vraiment cette vibe où vous partez vraiment de quelque chose qui vous ne convient plus parce que ça résonne plus avec vous et vous décidez vraiment de prendre les devants par rapport à ça pour venir dans une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus en élégance avec vous. Je sais pas pourquoi je dis élégance, mais tout va bien, mais en lien, en harmonie avec vous, ok. Donc j'ai vraiment ce côté que pour certains peut-être, ce début de mois de mai et aussi avec cette énergie de nouvelle super lune en taureau, ça vient bien définir vos relations avec les autres.
mais ça vient aussi définir vos relations avec votre personne que vous voulez vraiment actuellement. Donc c'est vraiment le côté en mode que... Là c'est vraiment en mode je décide en fait ce qui me convient et ce qui ne me convient plus en fait. Donc c'est vraiment la vibe. Et on a le pendu après, hein, donc c'est vraiment l'énergie de... Comment dire ça, d'une nouvelle vision, de quelque chose qui est beaucoup plus clair. Et je trouve que c'est vraiment le côté en mode de voir les choses différemment, d'où peut-être vivre quelque chose de complètement différent en fait. Donc peut-être que ça va accueillir quelque chose d'assez différent, ok. On va continuer avec quelques cartes pour voir un peu quelles sont les cartes qu'on a pour la situation amoureuse de mon collectif. Ok. Ok, c'est... Je vais le prendre à l'envers. Ouais, parce que pour moi, là, vous vous détachez aussi du regard des autres. Vous vous détachez aussi des peurs et des illusions que les autres ont pu poser sur vous dans vos relations et ont pu refléter ces peurs que vous avez absorbées. Là, c'est le côté en mode, le 9 d'épée à l'envers. C'est vraiment le côté en mode, je ne me fais plus avoir avec l'énergie extérieure, je m'écoute. Et j'enlève toutes ces barrières mentales et ces prisons mentales. Là, je suis beaucoup plus dans l'acceptation, dans l'accueil en fait de mes émotions, de ce que je ressens, de cette nouvelle vision, de quelque chose qui me convient, de quelque chose qui est en accord avec moi en fait, tout simplement. Regardez ça. Le 4 de bâton en bas et on a en plus les amoureux juste en haut. Littéralement, oui, vous êtes prêt pour un engagement avec quelqu'un. C'est la carte du 11h11, hein. C'est la carte du 11h11, c'est la carte aussi des soulmates, de l'engagement, du mariage, c'est la carte aussi oui, des célébrations, mais surtout de l'engagement avec quelqu'un, de la stabilité. Donc vous cherchez quelque chose de stable. Peut-être pour certains, là, il y a vraiment ce côté, j'ai envie de me poser dans une relation beaucoup plus stable. D'où d'être avec quelqu'un qui va me permettre d'être beaucoup plus stable dans ma relation, d'être beaucoup plus stable aussi émotionnellement avec quelqu'un, de ne plus en fait être dans quelque chose d'instable, de toxique, etc. D'où ça peut être le fait que vous quittez une relation toxique pour accueillir une nouvelle relation qui est beaucoup plus en harmonie avec vous-même et beaucoup plus avec vos valeurs en fait. Parce que le 4 de bâton, je ressens beaucoup aussi l'engagement avec quelqu'un, mais là on parle d'engagement très fort, on parle d'engagement en mode jusqu'au mariage pour certains. Il y a vraiment ce côté où là, c'est un engagement qui est très, très solide. Qui est solide. C'est comme si c'est deux piliers en fait. Vous êtes deux piliers avec cette personne. Vous vous comprenez. Vous êtes vraiment en complémentarité. Vous vous complétez. Ok. Donc c'est vraiment très, 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 très significatif en fait. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'empereur, hein. Donc pour certains qui me regardent, cette personne peut être, peut être votre masculin ou une énergie masculine. Ce n'est pas genré, donc voilà. Là on a l'empereur, donc c'est très masculin. Donc si c'est ce masculin qui arrive vers vous, en tout cas c'est quelqu'un qui est très visionnaire, qui a vraiment ce côté en mode de voir le futur, d'avoir le futur aussi entre ses mains. Donc quelqu'un avec beaucoup de pouvoir. Il se peut que ça soit quelqu'un qui... c'est très spécifique, hein, donc prenez ce qui résonne là parce que c'est vraiment les trucs qu'on me donne là très spécifique. Donc voilà. Mais ça peut être un boss, un CEO, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a une position assez haute. Ok. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de se projeter aussi dans le futur avec quelqu'un, qui cherche une relation sérieuse. Donc vous êtes encore une fois dans la même longueur d'onde. Hein. Vous êtes vraiment peut-être comme des aimants à vous rapprocher. Ok. Vous êtes vraiment attiré par ce que vous... Comment dire ça en français ? Ce que vous faites ressortir comme énergie actuellement, ben vous vous attirez en fait, tout simplement. Ouais. On a le 2 d'épée, donc c'est la carte du choix. Donc il se peut que vraiment vous ayez un choix à faire avec cette énergie de nouvelle lune et surtout sur le mois de mai, j'avais envie de dire. Mais il y a sûrement quelque chose à faire par rapport à... à prendre comme décision par rapport à votre intuition. Enfin, faire confiance à son intuition pour pouvoir choisir en fait équitablement. Ok. Regardez ça. Faire confiance à son intuition équitablement et on a Hiérophante qui tombe. Donc c'est littéralement clair que vous allez tomber dans quelque chose de... Regardez ça. Mais je vais hurler en fait. Elle était en haut. Hein. Littéralement.
Littéralement. Je n'invente rien. On va juste aller pleurer hein, parce que c'est très clair. Donc faire confiance à votre intuition pour pouvoir vous être beaucoup plus en lien et en connexion avec votre façon de voir. Parce que là on a un couple divin. Et ce couple divin de la reine d'épée et du roi d'épée, c'est deux personnes qui ont la même vision. Et ce que je viens de vous dire, vous avez le même point de vue, la même vision. Le côté en mode, on est sur la même longueur d'onde, on s'écoute. On fait confiance à notre intuition et on avance en fait, tout simplement. Donc il y a vraiment cette vibe que là, vous allez vraiment être poussé par votre intuition à vous connecter à quelqu'un, ou en tout cas à prendre un choix décisif qui va faire tout changer. Donc ça peut être vraiment de vous éloigner ou de prendre la distance par rapport à une relation qui commence à devenir un peu problématique ou qui commence à devenir un peu lourde, etc. etc. Je vais pas mentir, je me sens un peu fatiguée, donc je sens que c'est un peu lourd, ok? C'est un peu lourd. Mais je sens aussi que ça vient bien mettre en valeur certaines choses. Donc ça vient aussi révéler pas mal de choses en fait qui ont besoin d'être révélées. Pardon. Qui a besoin d'être révélées, pardon. Au grand jour. Quelque chose que vous ressentez aussi au plus profond de vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vraiment vous ressentez avec la carte du hiérophante. Je sais pas, vous voyez. Ça peut être la même personne. Je sais pas, je touchais la carte de l'empereur aussi. Ça peut être que cette personne est très spirituelle aussi. Il y a le côté très spirituel avec cette personne. Ou en tout cas, il y a ce côté où... je sais pas... J'ai une dimension assez spirituelle avec cette personne. C'est comme si elle se connectait à vous de façon spirituelle. Mais en même temps, regardez. Là, le message que je viens de recevoir, c'est que peut-être c'est la même personne, mais que finalement, en fait, elle est en train d'utiliser ces deux facettes. La facette spirituelle et la facette réelle. C'est-à-dire que dans le concret, dans la matière, elle est en train de visionner encore beaucoup plus et vraiment actionner son côté d'empereur, c'est-à-dire prendre des décisions pour pouvoir construire ce qu'elle a vu. Ok, et peut-être que, alors le message aussi que je viens d'avoir là, c'est que peut-être cette personne vous aide à prendre cette décision dans les rêves, dans le psychique, dans ce que vous voyez à travers vos rêves. Peut-être qu'il y a des signes qui sont significatifs ou en tout cas très spirituels. Je pense que cette personne vous envoie des signes. Ça peut être aussi cette carte, vos guides, qui sont littéralement en train de vous dire on te guide vers où est-ce que tu dois aller, où est-ce que tu dois vraiment être en fait. Donc fais confiance à ton intuition parce que de toute manière, ton choix, il sera le bon. Tout simplement. Ok? Vous avez vraiment... j'ai envie de dire vous avez le choix, mais effectivement, oui. Je vais laisser la carte des amoureux, je sais pas, on veut vraiment que je la laisse, donc on va la laisser. Ok, alors, on va la laisser là. Tout va bien. Alors, on va continuer... Ok, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Mon collectif. Il y en a 3 qui sont tombés. Déjà, la première qui se retourne, tout va bien. Love in the Astral. Donc, littéralement, c'est une carte qui parle de l'astral. C'est une carte qui parle aussi des rêves. Donc, ça vient bien que... ça veut bien dire qu'il se passe des choses dans vos rêves. Hein. Love in the Astral, c'est vraiment le côté que votre âme voyage à travers... les dimensions dans vos rêves, ok? Donc c'est très clair qu'il y a un voyage, il y a ce côté en mode que cette personne, vous la voyez, ou en tout cas il y a cette connexion très psychique avec cette personne, ok? Ok, on va continuer. You are mine, wow! Donc effectivement, tu es mienne, tu es mien, donc il y a vraiment ce côté en mode que je ne peux pas me passer de toi, ok? Ça va être très... Je sais pas pourquoi, on vient de me dire retrouvailles. Donc pour certains, peut-être que vous allez rencontrer votre personne d'ici là. Hein. Avec ces énergies de la nouvelle super lune, ça va vous aider à aussi débloquer votre situation sentimentale et donc découvrir votre personne qui auparavant vous l'avez beaucoup connectée dans l'énergie. Mais là, il y a une certaine retrouvaille, j'ai entendu. Retrouvaille. Et le you are mine, c'est le côté en mode... t'as toujours été mien et mienne. Enfin, c'est pas le côté toxique. Attention, je ne prône pas la toxicité. Mais c'est le côté en mode... j'ai entendu tu m'as manqué. Donc, littéralement. Séduction. Ok. Donc, oui, littéralement, il y a de l'amour dans l'air. Il y a ce côté aussi... Et vous voyez, en fait, là, il y a vraiment le côté d'échange d'émotions. Parce que...
je pense que vous allez vraiment échanger tous les deux. Il y a un échange qui est fait de toute façon. Il y aura beaucoup de séduction, de jeux de séduction aussi. Et ça va être très... Alors moi, pour moi, la couverture là, c'est vraiment le côté en mode que ça va être très votre jardin secret. Votre cocon, l'endroit où vous allez pouvoir en fait être vous-même. C'est aussi le fait que ça peut être un secret. Ça peut être quelque chose que vous ne voulez pas partager avec les autres pour l'instant, même si le You Are Mine, je vais pas mentir que c'est quelque chose de plus démonstratif. Vous voyez le côté You Are Mine, là, la carte du You Are Mine, c'est vraiment le côté en mode c'est plus démonstratif que le séduction ici. Le séduction ici, c'est un peu plus caché, un peu plus truc. Donc peut-être que dans votre dynamique, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus dans on doit garder ça secret pour l'instant, je ne peux pas le dire à tout le monde, et mieux qu'on soit dans notre bulle, etc. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus dans le côté en mode she is mine, he is mine, okay? And I want to show it, I want to scream it. Genre j'ai envie de le dire haut et fort sur les toits à tout le monde. Voilà. Il y a vraiment ce côté que il y a vraiment ce bonheur en fait qui est overflowing. C'est vraiment le côté on déborde d'amour en fait et on a envie de le partager. De l'autre côté cette personne elle déborde aussi d'amour mais en même temps elle est de côté en mode que tu sais quoi, genre c'est un peu entre nous, genre this is our world, j'ai entendu, donc c'est notre monde, c'est notre petit cocon, c'est vraiment notre petit secret quoi. Voilà la vibe que j'ai. C'est magnifique, c'est trop cute, c'est trop cute. On va continuer. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Non mais j'allais me jeter, hein. Vraiment. On a I love you. Oh my gosh. This is beautiful. Il y a beaucoup d'amour entre vous, c'est magnifique. Love yourself. Donc effectivement cette personne elle vous aime mais elle aussi elle vous dit en mode continuez à être vous-même, continuez à vous aimer, continuez à faire rayonner ce vous en fait qui est puissant. And blessings wait for you. Les bénédictions arrivent. On a my eyes on you en bas. Donc il se peut que cette personne vous voit à travers les réseaux sociaux ou en tout cas elle a un œil sur vous. C'est-à-dire que soit elle vous voit à travers les réseaux sociaux, soit elle vous voit à travers les rêves. Donc ça peut être que cette personne aussi c'est réciproque, qu'elle vous voit dans les rêves. Ou en tout cas, elle a sa façon de pouvoir rester en connexion avec vous. Elle a sa source pour être... ouais, en mode... Comment dire ça? À jour, selon ce que vous faites en fait. Voilà. Pas un stalker en mode... Oh voilà, non. Voilà. Et en plus, en bas, on a Walking on my path. Donc effectivement, je vous ai dit, c'est l'empereur. Hein. C'est vraiment cette idée que cette personne, elle est vraiment dans le côté en mode j'avance, je suis en train, sur mon chemin, etc. Est-ce que parce que j'ai coupé à jealousy quand j'ai fait ça. Et en fait, moi, ce que j'ai entendu clairement, c'est que, en fait, comme il y a une des personnes qui le montre ouvertement et qui est vraiment en mode this person is mine. This person is my person, like c'est ma personne, cette personne est mienne, tu es mien, enfin voilà. Il y en a qui sont en mode très jaloux de ça. Et moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que vous n'avez pas besoin de vous fermer par rapport à ça. Be in your energy, soyez vous-même et si vous avez envie de le crier sur tous les toits, criez-le sur tous les toits. Ce n'est pas aux autres de vous définir vos barrières et vos boundaries, c'est à vous de le faire et si vous vous sentez à l'aise d'en parler et d'être beaucoup plus ouverte par rapport à ça, then go for it. You don't have to put yourself sur quelque chose qui va vous limiter ou en tout cas vous censurer. Ce n'est pas le moment de vous censurer et en plus je l'ai entendu ce matin, ne pas se censurer. Là, c'est le moment d'exprimer, de se défendre soi-même, de défendre ses relations, de défendre les personnes avec qui on est. Mais c'est surtout par rapport à soi-même. Si on se sent bien d'en parler et aussi on se sent bien d'ouvrir son cœur et de dire haut et fort qu'on aime cette personne, bah then, il n'y a pas de souci, faites-le. Et comme je l'ai dit, c'est pas dérangeant, c'est pas déséquilibre là, le fait que quelqu'un dans la connexion veut le dire et de l'autre en mode on a quelqu'un beaucoup plus discret. Non, au contraire, ça ramène cette dynamique et ce côté en mode... ça ramène de la dynamique en fait. C'est même pas le côté que voilà. Donc ouais, je voulais le dire parce que j'ai vu cette carte et j'étais en mode voilà. Donc il se peut qu'il y a des personnes qui soient jalouses, mais mettez pas votre énergie dedans. Ça sert à rien et vivez votre relation et enfin j'avais envie de dire votre relation à jour et vivez votre journée, c'est-à-dire votre voyage. Votre voyage sentimental à fond. Qu'est-ce que cette personne a envie de dire? Ok, très clair.
Ok. Et aussi parce que on a eu le... C'est maintenant que ça me revient. On a eu le 7... C'était quoi? Le 7 d'épée. Attendez. Ouais, le 9 d'épée, pardon. Le 9 d'épée, c'est ce que je vous ai dit, c'est décrocher avec ce que les autres pensent en fait. Et peut-être que c'est pour ça que vous avez eu Love Yourself, c'est le côté en mode... C'est plus le moment d'attendre ce que les personnes pensent ou pas, si c'est faux ou pas, si c'est vrai ou pas. Genre, si vous faites des films ou si c'est beaucoup trop comme ça. Non. If you feel it, say it. Si vous le sentez, dites-le. Ou en tout cas, ressentez-le et vivez-le en fait. Vous n'avez pas besoin de vous cacher par rapport aux autres. Parce que c'est votre histoire. C'est pas l'histoire des autres en fait. C'est vous qui la vivez actuellement, donc vous savez plus que les autres. Tout ce que je veux dire. I don't have a reason to be by your side because I love you. C'est littéralement ça. Vous n'avez pas besoin de vous justifier pourquoi vous êtes avec cette personne, pourquoi c'est cette personne, etc. etc. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. C'est là, c'est dans le concret. Et je vais le dire aussi dans cette vidéo, mais les cartes que j'avais tirées, je crois que c'était avant-hier, il y a vraiment ce côté que là, actuellement, les signes sont dans le concret, sont dans la réalité. Donc, si... vous vous sentez plus d'un côté en mode j'ai plus besoin de cacher parce que everything is... Enfin, tout est devant mes yeux. Il y a ce côté aussi que tout est là, tout est avec vous. Donc, il se peut que cette relation se débloque en fait du jour au lendemain parce qu'elle est face à vous, qu'elle est là. Ben, en fait, vous n'avez pas besoin de vous justifier par rapport à ces jaloux, ces personnes qui vous mettent, qui reflètent vos peurs sur vous en fait. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Tout simplement. Vous avez dit ce que vous voulez dire et vous voulez être vous-même et vous voulez ressentir les choses. Vous n'avez pas besoin de vous censurer. C'est ça qui est important. Et l'amour gagne toujours. Et littéralement, cette carte veut dire je n'ai pas de raison je n'ai pas forcément une raison, le fait que je suis... pour être à tes côtés, pardon. Parce que je t'aime en fait. Et vous avez deux fois, hein. I love you, I love you. Enfin, vous voyez? This time it will be different, trust me. Et j'ai entendu this time it will be our turn. Donc, cette carte littéralement veut dire en mode cette fois-ci ça va être différent. Et ce que j'ai entendu c'est cette fois-ci ce sera notre tour. Donc, il se peut qu'il y ait une certaine revanche par rapport à votre situation amoureuse. Il se peut qu'il y ait ce côté en mode revanche. Genre en mode que cette fois-ci c'est la bonne. Et que vous n'avez pas envie de vous censurer. Vous n'avez pas envie de refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Vous avez juste envie de... feel, genre de ressentir et le vivre en fait tout simplement. Donc that's it. Allez, petit cadeau, on va continuer avec les cartes Spicy Vibes. Voilà. Je vous rappelle que je ne pourrais pas tout dire, mais si vous voulez approfondir quelque chose, n'hésitez pas à prendre une guidance privée avec moi. Parce qu'il y a ces cartes et aussi il y a des tirages spicy olé olé. Voilà, donc si vous voulez... prends une guidance, c'est avec moi, lien en barre d'infos. Ok. Ok, qu'est-ce que cette personne désire? Non, ça fait beaucoup là. Ça... Et en plus, c'est tombé sur I love you. Vraiment beaucoup de passion entre vous. Le rouge peut être significatif, vraiment. Le rouge. Je sais pas, peut-être. Et en plus, j'avais entendu que c'était un peu la couleur pour cette nouvelle lune. Donc voilà. Grab me by the waist, show me this is ours. Ça me fait penser à cette carte. C'est littéralement attrape-moi par les hanches et montre-moi que c'est que ce qu'on a est pour nous, que c'est à nous en fait, que ce moment est à nous, que cette vie c'est pour nous. Enfin, vous voyez ce côté que je veux dire? Ouh, il y a vraiment ce côté en mode d'être beaucoup plus démonstratif. Ou peut-être ce côté en mode de vraiment être en mode ah, je m'en fiche complètement du regard des autres, j'ai envie d'aimer tout simplement. Voilà. Quels sont les désirs de cette personne? Ok, il y en a deux qui sont tombés, je vais les prendre. Ok. Keep it secret, it's our secret, you and me. Yeah. Voilà, alors là on a keep it secret, garde le secret, c'est notre secret, toi et moi. Donc, c'est comme vous voulez. Moi, je sens pas de déséquilibre, comme je vous ai dit. Après, peut-être qu'il y a ce côté en mode que l'autre personne, bon, après ça, c'est les messages de votre personne. Donc, effectivement, cette personne, ça montre bien qu'elle veut le garder secret, elle, de son côté. Et qu'elle est peut-être très contente du fait que vous soyez ouverte à cette connexion et que vous soyez vraiment d'un côté en mode que vous respirez l'amour.
Et c'est ça que cette personne adore en fait. Et je pense qu'elle comprend que grâce à cette énergie aussi, à cette énergie d'amour de soi, de rayonnement, le côté en mode que vous êtes vous-même en fait, vous ne vous cachez plus aussi. Ça peut être aussi le fait que peut-être vous ne parlez pas ouvertement de cette connexion, mais vous êtes vraiment beaucoup plus ouvert à comment vous aimez quelqu'un, quel genre de relation que vous voulez. Peut-être que c'est des discussions que vous n'osez même pas parler avec des personnes comme ça, mais maintenant vous êtes en mode, ok, je vais parler de ça, j'ai envie de parler de ça, mais on parle ouvertement. Enfin, ce côté de ne pas vous censurer aussi par rapport à ce que vous voulez, et des discussions en mode par rapport à votre personne, enfin pas votre personne, mais comment dire ça? C'est ce côté en mode que vous êtes vraiment beaucoup plus ouverte à ce sujet d'amour, à ce sujet d'aimer en fait, tout simplement. C'est ça que j'entends. Et la carte, la dernière carte c'est I am drunk by a sweet scent. Donc cette personne elle adore, en fait littéralement c'est la carte qui veut dire je suis ivre de ton parfum sucré en fait. Donc vous sentez bon. Et c'est aussi que cette personne elle adore peut-être elle va adorer en tout cas votre odeur. Peut-être que vous avez un parfum qui les rend fous. Enfin en tout cas il y a quelque chose avec le parfum. J'ai vraiment des notes de vanille, des notes de rose, du musc. J'ai vraiment cette base là. Hein. Donc c'est vraiment le côté là. Votre parfum est très significatif donc voilà. Sachez-le, vous sentez bon et le parfum va faire tomber la personne. Voilà. On va terminer avec des petits stickers pour voir par rapport à tout ça. Voyons voir. Oh my gosh. Allez, des derniers s'il vous plaît. Merci. Parfait. Alors. Hoping your holiday are filled with love and joy. Donc il se peut qu'il y a ce côté que peut-être vous avez cette vibe en mode peut-être que vous allez en vacances, et peut-être que voilà cette personne peut-être va vous envoyer un message pour vous dire profite de tes vacances, ou il y a ce côté d'envoyer vraiment un message à quelqu'un, en tout cas de lui dire passe de bonnes vacances, ou en tout cas je pense aussi que c'est un message de l'univers qui vous dit que vos prochaines vacances seront remplies de love et de joy. Donc il se peut que vous allez faire la rencontre de votre personne pendant vos vacances. Ok. Ça peut être pendant l'été, voilà, hein, là je sais pas, j'ai l'impression que c'est même pas que pour le mois de mai et pour l'énergie de la nouvelle lune en taureau, donc il se peut que voilà, ça soit significatif, ok. Ensuite on a ce couple qui s'envoie de l'amour. Pour moi ce sticker c'est un peu le côté en mode d'un couple qui s'envoie de l'amour, le côté en mode je reçois ton message, ben, je t'envoie aussi de l'amour quoi. D'où ce côté en mode on s'envoie de l'amour mutuellement. On a le lapin et le lièvre. Et pour moi, je vois beaucoup le lapin depuis hier, je crois. Et en fait, pour moi, le lapin, ça fait un peu penser à Alice au Pays des Merveilles. Mais ça fait aussi penser au fait qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement. Ok, il y a quelque chose qui arrive rapidement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus rapide, et ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, parce qu'effectivement c'est le lapin le lièvre, enfin le lapin blanc qui la guide, pardon, vers l'endroit, vers le tunnel où elle tombe, enfin le puits où elle tombe, enfin le trou dans le sol, bref voilà, tout va bien. Mais il y a ce côté qu'il y a quelque chose qui est très très rapide, c'est comme s'il y a eu des choses qui ont retardé, mais là c'est comme si tout arrivait en mode, et comme si vous tombez dans le tourbillon de choses qui arrivent positivement, de plein d'amour, d'abondance. Donc vraiment ça colle avec le côté en mode que il y a vraiment quelque chose qui va vous arriver, mais vraiment comme un tourbillon d'amour et de bonheur en fait, hein. Donc voilà. Have a good day, yes. Littéralement, c'est comme si vous allez vous donner mutuellement avec Sweet Day. C'est vraiment le côté, voilà, on se donne de l'amour, on est dans la mutualité, voilà quoi. Et on a la rose pour terminer, où il y a écrit un peu derrière It is the time you have wasted for your rose. Alors attendez. It is time you have wasted for your rose that makes your rose so important. Effectivement, c'est le côté en mode que dans le passé, vous avez en mode wasted, comment dire ça en français?
gaspiller entre guillemets quelque chose qui n'allait pas en fait prendre vie. Alors que là, ça va être tellement naturel que c'est comme là, le message que je viens d'avoir, c'est comme si cette rose qui est blanche va devenir rouge en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez mettre de la couleur à cette rose en fait. Elle va devenir rouge, elle va devenir en fait pleine d'amour parce que la rose rouge c'est de l'amour en fait éternel. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là que j'ai. Et en plus ça me fait penser aussi à Alice au Pays des Merveilles. Donc Alice au Pays des Merveilles peut vous parler. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment cette rose elle va devenir rouge, elle va devenir pleine d'amour en fait. Et c'est la rose significative de votre amour éternel à tous les deux. Tout simplement. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette petite guidance spéciale. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos ainsi que le lien des guidances privées pour en prendre avec moi, voilà, pour approfondir quelque chose si vous en avez besoin. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là,